Depuis 2014, l'organisation terroriste EIL ou Daesh a pris le contrôle d'un large territoire en Irak et en Syrie et s'est proclamé califat. Ce califat a attiré de nombreux combattants terroristes étrangers ou CTE venus du monde entier. Depuis l'effondrement récent de Daesh, de nombreux CTE regagnent leur pays d'origine. Sur le chemin du retour, ils emmènent avec eux leurs partenaires et leurs enfants. Ces CTE et leurs familles mettent au défi leur pays d'origine dans la mesure où ils ont été ou sont potentiellement encore en lien avec un réseau terroriste international. Comment les États font-ils face à un tel risque ? Les gouvernements doivent d'abord coopérer avec un large éventail de partenaires dont les forces de l'ordre, les professionnels de la santé mentale, les dirigeants religieux et les membres de la communauté locale. Des relations fluides entre ces parties facilitent le recueil de renseignements, accélérant ainsi la détection et l'identification des CTE et de leurs familles, ainsi que l'évaluation du risque qu'ils représentent. Pour aborder au mieux la question des familles de CTE de retour dans leur pays d'origine, il convient de trouver le juste équilibre entre les impératifs de sécurité et d'assistance, en plus de toujours s'inscrire dans le respect du droit international des droits de l'homme. Les familles de retour dans leur pays peuvent représenter une menace, mais elles peuvent aussi avoir besoin d'assistance. Une zone de conflit présente des conditions de vie extrêmes, dans lesquelles les femmes et les enfants sont particulièrement vulnérables à l'exploitation, à la stigmatisation et à la violence sexuelle. Au sein d'une même famille, les risques et les besoins peuvent différer largement d'un membre à l'autre et doivent être évalués individuellement. À cette fin, et au moment de l'entretien initial, il est crucial de déterminer précisément à quelle catégorie appartient chaque membre de la famille de retour dans le pays. Dans ces situations où ils sont embarqués dans un voyage et des activités violentes à l'étranger, les enfants sont bien souvent de simples victimes. Les programmes de réhabilitation et de réinsertion axés sur les enfants doivent s'attacher à la socialisation et l'éducation et à préserver l'intérêt supérieur de l'enfant. Les femmes, elles, peuvent être victimes, auteurs de crimes, témoins, ou tout cela à la fois. Leur quotidien en zone de conflit, ainsi que celui des filles, peut être très différent de celui des hommes, du fait en particulier des violences sexuelles et sexistes subies. Cela doit être pris en compte dans la réhabilitation et la réinsertion des femmes et des filles. Les dispositifs et les fonctionnaires judiciaires doivent néanmoins impérativement reconnaître qu'une femme n'est pas toujours une victime et joue parfois un rôle important dans le processus de radicalisation conduisant à la violence et peut prendre activement part à la violence extrémiste. Reconnaître la diversité des familles de retour dans leur pays et éviter la stigmatisation liée à l'évocation d'une religion spécifique, d'une culture, d'un groupe ethnique est essentiel. La réinsertion des familles ne peut se faire que si une certaine cohésion sociale existe. Les politiques de réhabilitation et de réinsertion doivent ainsi s'attacher à éviter les conflits et l'exclusion sociale pour ne pas être contre-productives. S'attaquer aux facteurs sociaux de radicalisation menant à la violence permet de créer durablement une culture de la résilience, prémunie contre la re-radicalisation et facilite la réinsertion. En conclusion, les États doivent élaborer des approches sur mesure pour répondre aux besoins des familles de CTE de retour dans leur pays, tout en veillant au respect de la législation nationale et en garantissant la sécurité. Vous souhaitez en savoir plus sur les défis posés par le retour des familles de CTE ? Consultez le texte intégral du document sur les défis posés par le retour des familles de combattants terroristes étrangers produit par le Forum mondial de lutte contre le terrorisme. Vous trouverez le document ainsi qu'une liste complète de réflexions de nature légale, politique et opérationnelle à l'adresse toolkit.thegctf.org. or thegctf.org